Bienvenue à la 8e leçon du cours Architecture des ordinateurs. Nous verrons dans cette leçon la première partie du processeur et opérations arithmétiques et logiques. Il y aura une deuxième partie dans la 9e leçon. Donc, dans cette partie, nous verrons les opérateurs élémentaires. Après, nous verrons les additionneurs binaires et les additionneurs BCD. Dans les opérateurs élémentaires, nous allons voir comment, dans l'unité arithmétique et logique, et notamment la partie arithmétique, comment le processeur procède pour faire les opérations entre des opérandes de plusieurs bits. On verra après, dans l'additionneur binaire, disons la façon avec laquelle le processeur fait les additions surtout, parce que les additionneurs, ou plutôt l'opération d'addition, est très importante. Et on avait dit que à partir de l'opération d'addition et le décalage à droite et à gauche, on peut en conclure ou on peut en déduire l'ensemble des autres opérations arithmétiques, telles que la soustraction, la division ou la multiplication. Après, on verra le cas particulier de l'additionneur BCD, qui est une opération particulière qui consiste à faire l'opération d'addition en base 10. Après, nous verrons la soustraction, la division, qui, bien sûr, dans la soustraction, on a dit qu'on peut la déduire à partir de l'addition. C'est ce qu'on va faire dans un exemple. Et on verra l'algorithme de la division. On n'aura pas le temps dans cette leçon de voir la conception carrément des circuits de division, mais on pourrait le traiter comme exercice par exemple. Donc les opérations, l'unité arithmétique et logique, si je me permets de le rappeler, est constituée de deux registres sources en entrée, le S1 et le S2, et bien sûr, qui alimente l'unité arithmétique et logique, qui elle permet de faire toutes les opérations arithmétique et logique, l'addition, la soustraction, multiplication, division, le et, le ou, et le ou exclusif. Donc à partir des opérandes qu'on applique dans les registres S1 et S2, et la commande qu'on envoie ici pour exécuter une des opérations arithmétiques et logiques, bien sûr, l'opération est traitée et le résultat est stocké dans l'unité, dans l'accumulateur. Donc les opérateurs élémentaires qui constituent plutôt la base de l'ensemble des opérations que fait l'unité arithmétique et logique sont bien sûr en fonction si on travaille avec une machine à une adresse ou une machine à deux adresses. Donc, on a ici le registre source de l'unité arithmétique et logique, l'opérateur, ou plutôt les opérations élémentaires, et l'accumulateur qui est désigné par le registre RI. Donc ici, lorsqu'on a bien sûr des opérations à faire sur des opérandes qui ont n bits, bien sûr, l'opération se fait bit à bit. Donc si par exemple j'ai un opérande ou une opérande de 8 bits, donc je vais additionner le B0, le bit 0 de l'opérande 1, plus le bit 0 de l'opérande 2. Après le bit 1 de l'opérande 1 au bit 1 de l'opérande 2. Donc ici l'opération élémentaire se fait bit à bit. Donc j'ai le bit 0 de l'opérande 2 plus le bit 0 de l'opérande 1. Plutôt l'opération élémentaire, ça pourrait être une addition, ça pourrait être une soustraction, multiplication ou division. Et bien sûr, le résultat est placé dans le bit 0 de l'accumulateur. Donc ici, cet élément consiste à faire l'opération sur le premier bit des deux opérandes. Donc ici, ça c'est les opérandes sources. Donc j'ai le S1 0 jusqu'à S1i. J'ai le S2 0 jusqu'au S2i. Donc on ventile bien sûr les bits sur l'ensemble des opérateurs et l'opération se fait en parallèle. Bien sûr,
on verra plus tard qu'il y a un mécanisme de génération de retenue qui permet à la retenue de se propager entre les opérateurs élémentaires pour en tenir compte de la retenue. Donc, bien sûr, si on a affaire à deux adresses, à une machine, à une adresse, donc ce qu'on a vu c'était pour une machine à deux adresses, on applique les deux opérandes et on fait l'addition, ou plutôt l'opération élémentaire, entre les deux opérandes. Par contre, si on a une machine à une adresse, c'est-à-dire elle a le code d'opération, mais elle ne permet d'avoir dans l'instruction que une seule variable ou un opérande. Dans ce cas, on n'a qu'un seul opérande source, donc c'est de S0 jusqu'à SI, et bien sûr, ici, on a l'opérateur élémentaire fait l'opération entre l'accumulateur et le contenu de l'opérande. Donc tout à l'heure, plutôt dans la leçon numéro 7, on avait vu que on faisait le programme, par exemple chargement CHA X, ben, il prend X et il le met dans l'accumulateur. Et quand il fait l'addition entre l'opérande et l'accumulateur. Donc ça, c'est une machine à une adresse. Et bien sûr, un opérande, un élément de l'opération se trouve dans l'accumulateur et le deuxième élément se trouve dans le registre S. Et l'opérateur élémentaire fait l'opération entre l'accumulateur et l'opérande qui est dans le registre S. Et le résultat est bien sûr stocké dans l'accumulateur. Donc lorsqu'il s'agit d'une machine à deux adresses, on a les deux opérandes qui sont appliquées au registre en entrée de l'unité arithmétique et logique. Donc on a le S0 et le S1. Alors que dans le cas où on a une machine à une adresse, on a un seul opérande et le deuxième arrive en provenance de l'accumulateur. Et bien entendu, on fait l'opération bit à bit aussi. Donc on a le bit 0 de l'opérande 1 avec le bit 0 de l'accumulateur. Donc ça, cet étage fait l'opération sur le bit 0, c'est-à-dire le premier bit des deux opérandes. On fait ça sur le deuxième, sur le troisième, jusqu'au nème. Donc ici, j'ai le bit i de l'opérande 1 et le bit i de l'accumulateur. Et l'opération se fait entre les deux. Donc ici, bon, bien sûr, j'ai utilisé la bascule D. Pourquoi? Parce que c'est un registre qui me permet... On a vu qu'on peut constituer un registre à partir des bascules D. Donc mon accumulateur est composé par une bascule D dans laquelle on met en entrée la sortie de l'opérateur élémentaire, en entrée plutôt, et la sortie, je la récupère et je l'injecte sur une des entrées de l'unité arithmétique et logique. Et l'ensemble de l'opération est orchestré, bien sûr, par l'horloge système ici. Bon, bien sûr, en schématisant, disons la chose, on a l'unité arithmétique et logique, on a ici un des registres qui contient un des opérandes, et le deuxième opérande, bien sûr, on le récupère de l'accumulateur ici. Et l'opération, on l'envoie ici à l'entrée de l'unité arithmétique et logique. Bon, bien sûr, à partir de ces opérateurs élémentaires, on peut bien sûr concevoir un additionneur. Donc lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'opérateurs élémentaires, ça pourrait être un additionneur, ça pourrait être un registre à décalage, comme ça pourrait être une opération d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division. Donc disons en fonction bien sûr de l'opération qu'on veut faire, seulement l'addition et la division, plutôt la division et la multiplication, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'exemple qui s'applique le plus, c'est plutôt l'addition. Une addition, un et logique ou un ou logique, par exemple. Donc, bien sûr, comme vous savez, pour faire une addition binaire, donc on a deux opérandes, donc le A et le B, qui nous génèrent, bien sûr, une somme et une retenue. Et bien sûr, la somme devra tenir compte de la retenue précédente.
et pour calculer, bien sûr, la nouvelle retenue. Donc, lorsqu'on a 0, 0, 0, la somme est 0 et la retenue est 0. Bon, bien sûr, ça, c'est le bit I de l'opérande 1. A, le bit I de l'opérande B. Ça, c'est la retenue initiale, parce que lorsqu'on veut faire une addition, ben, il faut en tenir compte de l'addition précédente. Seulement, bien sûr, pour le premier étage, on considère qu'il n'y a pas de retenue, donc la retenue est 0 pour le premier étage. Par contre, pour les autres étages, si on se permet de parler d'étages, doivent tenir compte des retenues des bits précédents. Parce que lorsqu'on additionne les bits bit à bit, là, il faut prendre en considération la retenue. On additionne les premiers bits. S'il y a une retenue, on la génère, plutôt on la rajoute avec les deux bits qui suivent. Donc c'est la R'. Donc si on a 0, 0, 1, donc on a la somme 1 et la retenue 0. La même chose 0, 1, 0. Lorsqu'on fait l'addition binaire, on a la somme 1 et la retenue 0. Donc lorsqu'on a 1, 1, ben, la somme est 0, la retenue est 1. Là, on a la somme 1, la retenue 0. La même chose ici, donc on a 2, 1, donc 0 et 1. 0, 1. Et lorsqu'on a 3, 1, ben, la somme est 1 et la retenue 1. Puisqu'il y a déjà une retenue ici. Donc, c'est à partir de cette table de vérité qui nous définit ce que c'est un additionneur, ou plutôt un additionneur binaire, dans l'opération d'addition en binaire, on pourrait établir un étage moyennant un schéma pour faire l'étage additionneur. Donc on a les AN et les BN, la retenue de l'étage précédent, la retenue de l'étage N-1. Donc AN plus BN plus la retenue de l'étage précédent nous donne une somme et une retenue. Et à partir bien sûr de cette table de vérité et de ce schéma, on pourrait définir bien sûr un additionneur binaire dans lequel on a le premier étage consiste à faire ce qu'on appelle un demi-additionneur parce qu'il n'y a pas de retenue initiale. La retenue initiale, elle est à 0. Donc ici, puisque le premier étage n'a pas d'étage en amont, on applique un signal 0 vers la retenue de cet étage, la retenue N-1 de cet étage, et bien sûr, il fait l'addition du B0 plus l'accumulateur. Parce qu'on a un des opérandes qui est dans le registre B, de B0 jusqu'à Bn. Donc il représente un opérande, donc un élément additionné, le B par exemple. Et le A, c'est l'accumulateur. Donc ça, c'est l'élément A à additionner. Et ça, c'est plutôt l'élément B. Et ça, c'est l'élément A. Donc on veut additionner le contenu de l'accumulateur au contenu du registre B. Donc le registre B est composé de n bits. Le registre accumulateur de l'unité arithmétique logique est aussi composé de n éléments. Donc le bit 0 de l'accumulateur, le bit 1 et le bit n. Et ça, c'est le registre B qu'on applique, plutôt qu'il y a la deuxième entrée de l'unité arithmétique logique. Et bien sûr, l'additionneur sera l'opérateur élémentaire de notre unité arithmétique et logique. Donc on l'a appelé demi-additionneur puisqu'il n'a pas de retenue initiale. Et on a ici l'étage additionneur qui prend en considération le bit I de l'accumulateur plus le bit I du registre B plus la retenue précédente. Donc la retenue générée par cet étage est propagée à l'étage qui suit pour pouvoir l'intégrer dans l'opération d'addition. Donc le résultat sera mis dans l'accumulateur. Cet étage va générer encore une retenue qui se propagera vers l'étage qui suit, ainsi de suite jusqu'au dernier étage. Et le dernier étage, de sa part, va générer aussi une retenue qui va être utilisée par l'élément qui est juste après. Donc, ici, on a le premier étage qui fait l'addition entre le premier bit de l'opérande 1, A, et le premier bit de l'opérande B, en tenant compte de la retenue, puisqu'il n'y a pas de retenue initiale, il est à 0, le R0. Après,
il nous génère une somme des deux bits des deux opérandes, des premiers bits des deux opérandes. La retenue sera générée. Le deuxième étage va prendre les deux bits suivants des opérandes, donc A2 et B2. Il va les additionner. Il prendra en compte la retenue de l'étage précédent, donc R1. Il va nous fournir une somme et la retenue sera propagée vers l'étage qui suit. La même chose pour le troisième étage et la même chose pour le quatrième étage. Et le dernier étage va nous fournir la retenue globale. Donc on aura une somme et une retenue. Seulement, bon, c'est un schéma assez simple qui nous donne une réalisation concrète de l'opération d'addition. Seulement, le problème, c'est que le fait de propager la retenue du premier étage vers le deuxième, du deuxième vers le troisième et du troisième vers le quatrième risque de nous générer un retard. Vous imaginez, lorsqu'on a une opération à faire sur des opérandes de 32 bits, ben on aura 32 fois taux et le retard généré par le passage des signaux dans le premier étage. Parce que lorsqu'on applique des signaux ici on a des circuits logiques qui font l'opération d'addition. Donc c'est un câblage qu'on va faire, qu'on va réaliser. On va avoir la somme et la retenue. Donc cette somme, on la récupère directement. Par contre, la retenue, il faut l'envoyer vers le deuxième étage pour calculer la retenue du deuxième étage, du troisième et du quatrième. Donc si on a 32 bits, ben, la retenue sera propagée 32 fois. Sachant que les sommes, on les récupère directement ici. Des bits pour fournir le résultat sur un registre qui est par exemple l'accumulateur. Donc, pour éviter bien sûr ce retard, l'idée est de calculer la retenue non seulement à partir des bits des étages l'un après l'autre, mais on peut la calculer directement. Le R1 par exemple, on peut le calculer en fonction de A1, B1 et de R0. R2, on ne va pas la calculer à partir de R1. Donc on va la calculer en fonction de A1, B1, A2, B2 et R0. La même chose R3, on va la calculer en fonction de A1, B1, A2, B2, A3, B3 et R0. Et avec cette technique, ça nous permet de se passer de cette propagation de la retenue dans les différents étages, et ça nous permet d'avoir un additionneur plus rapide. Donc l'exemple qui illustre cette fonction, ou plutôt cette technique, pour éviter le retard, c'est le circuit 74 LS83, qui permet de fournir à partir de deux opérandes de 4 bits, par exemple. On a ici A1, A2, A3, A4 pour le premier opérande, le deuxième opérande B1, B2, B3, B4, et il nous fournit GC0, la carie initiale. Ça nous permet d'avoir le sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 et la retenue 4. Donc, et ici, pour le premier étage, le sigma 1, il est calculé à partir de A1, B1 et la retenue initiale. Le sigma 2, il est calculé à partir de la somme de A2 et de B2. Et bien sûr, la retenue ici, elle est calculée à partir de C0, A1 et B1. La même chose ici pour le sigma 3. Il est calculé à partir de la somme des deux bits. Et une retenue qui est calculée à partir de C0, A1, A2, A1, B1, A2 et B2. La même chose, sigma 4 est calculé à partir de la somme de A4 et B4. Et ici, on a la retenue qui est calculée à partir de C0, A1, B1, A2, B2, A3 et B3. Et avec ce circuit, ça nous permet d'avoir une addition plus rapide qui nous permet d'éviter la propagation de la retenue dans les différents étages, et ça nous évite le retard généré par la propagation des signaux dans les étages. Bien sûr, cet étage, ou plutôt cet additionneur, donc c'est un additionneur de 4 bits, donc de A1 jusqu'à
A4 et de B1 jusqu'à B4. Donc ici, on a les entrées A1 jusqu'à A4, B1 jusqu'à B4 qui nous génèrent une somme S1 jusqu'à S4. La retenue initiale est à 0 et on a la retenue de l'étage qui sera propagée. Bon, bien sûr, si on veut par exemple une opération d'addition sur des opérands de 16 bits, on serait obligé d'utiliser 4 boîtiers 74 LS 83. Donc on sera amené dans ce cas à propager la retenue entre les différents boîtiers. Donc on aura le boîtier 1, le boîtier 2 jusqu'au 4e boîtier ici. Et dans ce cas, on aura 4 fois taux. Le taux, c'est le retard généré par le calcul de la retenue pour un étage. Mais quand même, pour 16 bits, on n'aura que 4 taux au lieu d'avoir 16 fois taux, comme sur l'exemple de tout à l'heure. Bon, il y a une autre forme d'addition, c'est l'addition en BCD. Bien sûr, cette addition se fait en, disons, en base 10. Donc les chiffres seront de 0 à 9. Donc on a les chiffres qui sont codés de 0 à 9. On aura alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, qui correspond par exemple au premier chiffre. Bêta 1, B2, bêta 2, bêta 3 et bêta 4 correspondent au deuxième chiffre. Donc on va les additionner en base 10. Et on aura somme 1, somme 2, somme 3, somme 4. Et là, s'il y a une retenue, ça sera le dernier chiffre en BCD. Bon, bien sûr, à titre d'exemple, on pourrait faire des différents exemples. Bon, seulement, étant donné qu'on est en base 10, en base 10, si on veut faire l'opération d'addition avec des additionneurs binaires, le problème qui va se poser, c'est la retenue. Avec un additionneur binaire, la retenue, elle est calculée entre 0 et 1. Donc si on a 1 plus 1, ça fait 0 et la retenue est 1. Mais là, la retenue, c'est à partir de 9, plutôt à partir de 10. Donc 9 plus 1, ça fait 10. Donc la retenue, elle passe, donc on met 0 et on retient 1. Donc ici, si on fait l'addition sur un étage, le problème qui va se poser, c'est quand est-ce qu'on aura une retenue. Donc ici, en base 10, l'information est codée sur 4 bits. Donc sur 4 bits, en binaire, on peut aller jusqu'à 16, parce que sur 4 bits, on a de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1. Malheureusement, 1, 1, 1, 1, c'est pas 9, c'est 16. Plutôt c'est 15, c'est F. Donc, pour pouvoir avoir une retenue sur un digit qui permet de codifier le BCD, le binary code décimal, un chiffre décimal codé en binaire, 9 c'est 1, 0, 0, 1. Donc il me faut 4 bits. Pour avoir une retenue sur 4 bits, il faut que je dépasse les 16. Donc pour surmonter cette difficulté du 16, plutôt de 15, parce que la retenue c'est de 15 à 16, donc je dois soustraire 15 moins 9, ça fait 6. Donc il y a une différence de 6. Pour avoir une retenue, je dois rajouter 6 pour simuler cette retenue, pour voir est-ce que j'ai une retenue ou pas. Donc pour pouvoir faire une addition en BCD, je dois faire l'addition de A plus B, et pour voir est-ce qu'il y a une retenue ou pas, je dois lui rajouter 6. Donc ça, c'est l'addition en décimale, mais vu que la machine travaille en binaire, donc sur 4 bits, il ne va y avoir une retenue que lorsque je dépasse 15. Donc 15 moins 9, ça fait 6, donc je suis obligé de rajouter un 6 pour simuler, plutôt pour visualiser cette retenue. Donc si lorsque je rajoute un 6, j'ai une retenue, le résultat c'est A plus B plus 6. Par contre, si je n'ai pas de retenue, le résultat c'est A plus B. Puisqu'il n'y a pas de retenue, donc je regarde le bon résultat. Par contre, si en rajoutant 6, il y a une retenue, ça veut dire que effectivement le résultat ne sera bon que lorsque je rajoute un 6. Donc pour schématiser ça, on pourrait concevoir un circuit qui permet, à base d'un additionneur binaire, réaliser une addition en BCD. Et dans ce cas, on peut l'implémenter dans un processeur et rajouter une instruction qui permet de faire l'opération d'addition en binaire. Donc ici, pour pouvoir illustrer l'addition en BCD, on a un étage additionneur sur lequel,
Donc on veut additionner par exemple 4 opérandes, plutôt 2 opérandes avec des chiffres codés en BCD. Donc on a alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 pour le premier opérande. Deuxième opérande, on a bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4. Il doit nous générer la somme sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 et la retenue sera dans sigma 5. Donc ici, dans le premier étage, on va additionner alpha 1 et bêta 1. Donc ces deux chiffres codés en BCD, ça veut dire sur 4 bits. Et j'ai une retenue initiale qui n'existe pas, donc je la mets à 0. Cet étage va me générer une somme sur 4 bits que je vais envoyer, ou alors je vais avoir une somme qui est correcte en rajoutant le 6 ici si je n'ai pas de retenue, donc la somme c'est sigma 0. Par contre, si j'ai une retenue, l'addition, cette somme devra être ajoutée à 6 pour pouvoir avoir le résultat. Donc ici, si j'ai déjà une retenue en additionnant alpha 1 et alpha 2, donc si j'ai par exemple deux chiffres qui me génèrent une retenue, automatiquement, le résultat doit être incrémenté de 6. Par contre, bien sûr, ici, cette somme qui sera générée à partir de l'addition de alpha 1, alpha 2, je dois lui rajouter 6 pour voir est-ce qu'il y a une retenue ou pas. Donc, s'il n'y a pas de retenue, je prends la somme directement. Ben, s'il y a une retenue, disons s'il y a une retenue, s'il n'y a pas de retenue ici, et il n'y a pas de retenue ici, je prends la somme sigma prime 0. Par contre, s'il y a une retenue ici, ou il y a une retenue après l'addition de cette somme et du 6, je dois prendre la somme sigma 0. Et ça va me générer ici, là, le sigma 1. Et bien sûr, une retenue R1, je dois en tenir compte aussi bien de cette retenue que de celle-là. Donc ça, c'est le premier étage. Donc c'est l'étage qui me permet de faire la somme de alpha 1 et de bêta 1. Bien sûr, dans l'étage, le deuxième étage, je vais reprendre exactement la même chose. Seulement, ici, R1, je vais l'envoyer ici, dans l'entrée du deuxième étage. Et le sigma, disons ici, je vais avoir le sigma 2 pour le deuxième étage. Pour le dernier étage, eh bien sûr ici pour le quatrième, je vais avoir alpha 4 plus bêta 4 et la retenue du troisième étage. Donc je vais les additionner et je vais voir est-ce qu'il y a une retenue ou pas. La somme qui sera générée par ce deuxième étage devra être ajoutée à 6, au chiffre 6, c'est le 0, 1, 1, 0. Donc cette addition, si elle me génère une retenue à ce niveau-là, ben c'est ce résultat que je vais prendre. Sinon, s'il n'y a pas de retenue R0, il n'y a pas de retenue R4, c'est le sigma prime 0 que je dois prendre. Donc si je n'ai une retenue ni ici, ni là, ni R4, ni R0, eh bien je prends la somme sigma prime 0. Par contre, s'il y a une retenue là ou là, ben c'est le résultat, c'est la somme sigma prime 0 plus le chiffre 6 que je dois prendre en considération ici. Et je vais avoir la somme sigma 4. Et bien sûr, étant donné que je suis au dernier étage, s'il y a une retenue, je dois l'envoyer sur le sigma 5. Donc, dans le sigma 5, je vais avoir la retenue, ou alors je vais avoir un 0 ou un 1, en fonction de ce que j'ai ici. Si j'ai un 0, s'il n'y a pas de retenue, eh bien, je vais envoyer le 0 ici. S'il y a une retenue, eh bien, je vais envoyer un 1. Et codé en binaire décimal, plutôt codé en BCD, sur 4 bits, c'est 0, 0, 0, 1. Bon, après, on va voir la soustraction. On peut, comme ce qu'on a dit, on peut déduire la soustraction de l'addition, comme on peut, sur certaines machines, sur les premières machines, ils avaient traité autrement. Donc le traitement peut se faire selon
deux solutions, sin et valeur absolue, comme ce qu'on a dit dans une ancienne leçon, ou alors en complément à 2 en utilisant un additionneur comme soustracteur en utilisant l'addition en complément à 2. Donc c'est la meilleure méthode, c'est la méthode qui est utilisée pratiquement par tous les ordinateurs. Celle-là a été abandonnée vu la complexité de réalisation de cette soustraction. Donc pour faire la complémentation, on va utiliser un circuit qui s'appelle le SN74H87 qui fait la complémentation, le complément vrai ou le complément restreint. Donc la table de vérité de ce circuit est la suivante. Donc en fonction de ce que je mets dans BC ici, je vais avoir, si j'ai 0, 0, eh bien l'entrée, ce que j'ai ici dans A1, A2, A3, A4 va se retrouver complémenté dans la sortie Y1, Y2, Y3, Y4. Si j'ai un 0, 1, je vais retrouver les signaux en sortie. Donc A1, A2, A3, A4. Si j'ai 1, 0, je vais avoir un niveau 1. Si j'ai 0, 0, si plutôt j'ai 1, 1, je vais avoir un niveau 0 en sortie. Donc pour illustrer la soustraction, donc on peut la faire à partir d'un composant, le composant 74H87 et l'additionneur. Et ici, je vais avoir un signal qui va me définir l'opération. Donc avec ces deux circuits, je peux faire addition et soustraction en même temps. Donc l'additionneur, on l'a vu, c'est le H74LS83. Et la soustraction, en combinant les deux circuits, on peut avoir la soustraction, puisque la soustraction, c'est l'addition du chiffre. Et si je veux faire A moins B, ben je prends A et je lui rajoute le complément de B plus 1. C'est le complément A1. Donc pour faire le complément et lui rajouter un 1, ben ici, je vais utiliser la fonction complémentation. Donc ici, pour la soustraction, je vais mettre 0 et 0, puisque j'ai une complémentation. Et il me faut le 1. Donc si j'ai 0, 0 ici, je vais avoir un 0. Dans la retenue initiale, je vais avoir un 1. Donc je vais additionner la retenue initiale aux deux chiffres. Donc je vais additionner, si je veux faire la soustraction de B moins A, ben, il suffit d'appliquer B dans B1, B2, B3, B4. Et je prends le A, je le complémente et j'injecte un 1 ici. Donc si j'applique ici 0, 0, on a vu tout à l'heure que le 74H87 fait la complémentation. Donc je vais retrouver en Y1, Y2, Y3 le complément de A1, A2, A3, A4. Et avec cet inverseur, ça me permet d'inverser le 0 que j'ai ici. Il devient 1. Et l'additionneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre B, il va additionner au complément du chiffre que je vais mettre ici dans A, et il va lui rajouter un 1. Et dans ce cas, j'ai A plus le complément, plutôt j'ai B plus le complément de A plus 1. Et j'ai la soustraction. Bien sûr, si j'ai plusieurs bits à additionner, ben je peux mettre ces étages en cascade. Donc si j'ai par exemple des opérandes sur 8 bits, eh bien je vais mettre deux opérandes en cascade. Donc je duplique cette partie deux fois et je réinjecte la retenue de ce premier étage vers le deuxième étage, tout en appliquant bien sûr disons ici, le B je le mets à 0 et le C je le reprends et je l'injecte ici. Et ça me permet de faire l'addition, ou plutôt la soustraction de 8 bits. Si je veux 16 bits, ben je le duplique 4 fois. Bon, après, bien sûr, il y a une autre opération arithmétique qui est importante au niveau du processeur, c'est la division. Bien sûr, pour pouvoir illustrer comment le processeur fait pour réaliser une division, donc je vais traiter en parallèle comment on fait manuellement et comment le processeur doit procéder à droite. Donc à gauche, j'ai l'opération manuelle et j'illustre à droite comment on fait le processeur en n'utilisant que l'opération de décalage et de comparaison.
décalage, comparaison et soustraction. Donc on a vu l'addition, on en a déduit la soustraction. Donc à partir de l'addition, la soustraction et un comparateur, bon un comparateur aussi est un composant, un circuit logique, on pourrait réaliser la division. Donc si je veux diviser le chiffre 1, 0, 0, 1, 0, 1 sur le chiffre 1, 0, 1, bien sûr je prends la partie haute ici et je la compare. Qu'est-ce que je fais? Je la compare. Donc je prends bit à bit et je compare jusqu'à ce que je tombe sur un 1. Donc si par exemple je prends 100, c'est inférieur à 101, donc je mets un 0. Si je veux avoir des opérandes je fais l'opération sur 8 bits ici, donc je dois commencer à partir du 8e bit. Et je fais la comparaison. Donc je vais insérer des 0, 0 jusqu'à ce que je tombe sur un chiffre qui est supérieur à celui-là. Donc sur le plan réalisation au niveau du processeur, le processeur doit comparer, bien sûr, les opérandes ici, je prends le dividende qui est là, je le place dans un registre, que je vais appeler registre A, je prends le diviseur, je le mets dans un registre B, donc ici j'ai 0, 1, 0, 1 qui est là, et là, l'opérande ici, pour le mettre sur 8 bits, donc je dois compléter par des 0, donc 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, que j'ai ici. Donc je dois comparer la partie haute de A et B. Donc AH, c'est la partie haute, et B, c'est le registre B. Bien sûr, si AH est inférieur à B, je place un 0 ici, donc A0. Si c'est supérieur ou égal, je mets un 1, puisque ici, on prend le chiffre. S'il est égal, on met un 1. S'il est supérieur, on met aussi un 1. Donc s'il est supérieur ou égal, on met un 1. S'il est inférieur, on met un 0. Et bien sûr, une fois, si on met un 1, on soustrait AH moins B, et le résultat, on le met dans AH, parce que ici, lorsque, ici par exemple, j'ai pris un 0, il est inférieur, donc je mets un 0. 0 multiplié par 1, 0, 0, ça me donne 0. Je soustrais 1, 0 moins 0, ça me donne 0. Et je reprends le chiffre qu'il y a ici. Donc le chiffre qu'il y a ici, je le ramène. Seulement, ici, bien sûr, lorsque je trouve un 0, qu'est-ce que je fais? Je dois faire un décalage, puisque ici, je dois récupérer le chiffre qu'il y a juste à droite. Donc, ça se traduit sur le plan réalisation du processeur par un décalage à gauche. Et ici, lorsque je fais le décalage à gauche, c'est l'équivalent de récupérer ici le 0. J'ai 100. 100 est inférieur à 1, 0, 1. Donc, je vais mettre un 0. Et je compare, c'est l'équivalent ici au niveau réalisation processeur, je compare AH et B. Donc, AH, c'est la partie haute de H, c'est ce qui est en orange. Je la compare au registre B, c'est toujours inférieur, donc je vais injecter un 0 ici. C'est l'équivalent de mettre le 0 ici. Donc, après, je récupère le bit qui est à droite, et je vais comparer le 1, 1, 1, plutôt, je le récupère ici. J'ai le 1, 0, 0, 1. Je le compare par rapport à 1, 0, 1, c'est supérieur. Donc, à ce moment-là, je peux faire un 1. Je peux injecter un 1. Et bien sûr, ici, le fait de faire un décalage, donc ça me permet de décaler ici. Et l'information, on voit bien qu'il a été décalé ici. Et je vais injecter un 1 ici à droite. Donc c'est l'équivalent du 1 que je vais placer ici. Donc je place le 1 ici. Et en même temps, au niveau du processeur, j'ai décalé déjà l'opérande ici. Et je dois insérer un 1 à droite. Après, aussi, je fais la comparaison ici. Je fais plutôt ma soustraction. Donc je le soustrais. Et le résultat, je le place dans AH. Donc je fais ça moins ça, et le résultat est placé dans la partie haute de A. Bon, après, bien sûr, je passe au suivant. Donc c'est l'équivalent de faire un décalage à gauche, ici. Je récupère le 0, je compare, c'est supérieur. Donc je vais soustraire ça, AH moins B, et le résultat, je vais le mettre dans AH.
Et bien sûr, vu que c'était supérieur, je vais injecter un 1 ici à droite. Donc c'est l'équivalent du 1 que j'ai mis ici. Après, bien sûr, je récupère ici. Donc c'est le 1,1 que j'ai ici. Je compare AH et B. Il est supérieur. Je prends AH moins B. Je le mets dans AH ici. Et ça me permet d'injecter le deuxième bit ici au niveau à droite. Puisque ici, le fait d'ici de récupérer les bits l'un après l'autre, c'est l'équivalent chez le processeur de faire un décalage à gauche. Et le résultat, il sera ici à droite, puisque ça me permet de faire le décalage, de soustraire, de récupérer et de rajouter le bit à droite de la donnée. Donc j'ai injecté le 1 ici à 0 et le fait de récupérer le dernier bit ici, c'est l'équivalent d'un décalage à gauche au niveau du registre 1 pour récupérer le dernier bit. Bien entendu, ici, le fait de récupérer le dernier bit, c'est supérieur. Donc 1, 1, 1 est supérieur à 1, 0, 1. Donc je vais faire une soustraction, AH moins B, et je vais mettre le résultat dans AH. Donc c'est ce qui est fait ici. Et je vais injecter le 1 ici à droite. Donc c'est l'équivalent du bit qui va se rajouter ici. Et j'ai bien sûr le résultat définitif dans mon registre A. Ainsi se termine notre leçon. Pour toute information ou complément d'information, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU. Je serai à votre disposition et merci.